Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo pour recevoir des notifications concernant d'autres révélations prophétiques de la fin des temps. La bête du livre d'Apocalypse est enfin révélée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la révélation de cette bête, nous allons utiliser la Sainte Bible, traduite par l'école biblique de Jérusalem. C'est la meilleure version, à mon avis, pour la révélation de cette bête, en face de tous les habitants de la terre. Alors nous allons lire cette version. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Alors dans cette version, il nous est demandé de calculer le chiffre de la bête. Et son chiffre, c'est 666. Dans la version Louis II, nous lisons: c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, la version traduite par l'école biblique de Jérusalem nous demande de calculer le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Contrairement à la version de Louis II, il nous est demandé de calculer le nombre de la bête. Et son nombre, c'est 666. Alors, avec beaucoup de discernement, lorsque nous regardons bien, ou bien nous méditons bien ce verset, qui nous demande de calculer le chiffre de la bête, et que son chiffre c'est 666, 666 n'est pas un chiffre. 666, c'est un nombre. Alors, il nous est demandé de calculer le chiffre de la bête à partir du nombre 666. Nous devons calculer le chiffre de la bête à partir du nombre 666. Nous ne devons pas quitter la parole de Dieu pour le calcul de ce chiffre. Nous ne devons pas quitter la parole de Dieu pour d'autres considérations en dehors de cette parole pour calculer ce chiffre. La parole de Dieu nous a donné 666, le nombre 666, pour calculer le chiffre de la bête. Alors nous devons rester dans la parole de Dieu pour calculer le chiffre de cette bête. Nous avons un inconnu et puis une donnée. L'inconnu, c'est le chiffre que nous devons calculer. La donnée, c'est le nombre 666. Il n'existe que 10 chiffres. Il n'existe que 10 chiffres. Le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce sont des signes, des symboles qui servent à écrire tous les nombres, comme les lettres de l'alphabet servent aussi à écrire tous les mots du dictionnaire. Par exemple, lorsque nous prenons le nombre 145, ce nombre est composé des chiffres 1, 4 et 5. Le nombre 861 est composé des chiffres 8, 6 et 1. Alors, nous devons calculer le chiffre de la bête à partir du nombre 666 qui est écrit avec 3 chiffres de 6. Après calcul, nous devons trouver le chiffre 0 ou le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3 ou le chiffre 4
ou le chiffre 5, ou le chiffre 6, ou le chiffre 7, ou le chiffre 8, ou bien le chiffre 9. Nous revenons au verset. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre c'est 666. Alors nous devons faire attention au mot calculer. Calculer le chiffre de la bête. Nous devons calculer le chiffre de la bête. Nous devons calculer le chiffre de la bête à partir du nombre 666. Je l'ai dit précédemment. Calculer le chiffre de la bête revient à calculer ce chiffre à partir des 3 chiffres de 6 contenus dans le nombre 666. Alors, pour faire ce calcul, devons-nous faire la soustraction? Si nous le faisons, on ne trouvera rien de bon. Devons-nous faire la multiplication? Si nous le faisons, nous n'aboutirons pas sur le chiffre de la bête. Devons-nous faire la division? Ça ne donnera aussi rien de bon. Alors, seule l'addition peut nous conduire à calculer ce chiffre. Alors faisons 6 plus 6 plus 6, c'est-à-dire l'addition des 3 chiffres composant le nombre 666. Alors, cela nous donne 18. Par la même méthode de calcul, parce que nous devons forcément aboutir à un chiffre. Alors, par la même méthode de calcul, 18 est égal à 1 plus 8 égale 9. Alors, le chiffre de la bête de l'Apocalypse après calcul est donc le chiffre 9. Plus fort, plus fort, c'est parole. Oh, ça nous fait fort. Alléluia, nous fait fort. Neuf, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de ta beau. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de ta beau. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de ta beau. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. C'est mon temple qui est parfaite. Et je viens en parfaite pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je quitte le corps, parfaite est un être humain. Comme vous. Donc il faut savoir faire la part des choses. Parfaite, c'est un être comme vous. Mais d'abord, Dieu Esprit Saint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu que vous avez devant vous. Vous entendez la voix de Dieu directement. Tout ce que vous venez de... Toutes les questions que vous venez de poser au sujet de la mission de Banamé, ce sont de très bonnes questions. Beaucoup se demandent ce qui se passe à Banamé. Pourquoi? Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. C'est mon temple qui est parfaite.
Et je viens en parfaite pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je quitte le corps, parfaite est un être humain. Comme vous. Donc il faut savoir faire la part des choses. Parfaite, c'est un être comme vous. Mais d'abord, Dieu Esprit Saint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu que vous avez devant vous. Vous entendez la voix de Dieu directement. Tout ce que vous venez de... Toutes les questions que vous venez de poser au sujet de la mission de Banamé, ce sont de très bonnes questions. Beaucoup se demandent ce qui se passe à Banamé. Pourquoi? Soyez bénis et à bientôt pour d'autres révélations. Merci.